Prenez conscience de votre corps. Ressentez le vide et l'espace à l'intérieur. Laissez cet espace s'étendre vers l'extérieur. Vous ne faites plus qu'un avec l'univers. Ramenez cette unification à l'intérieur du corps, calme et paisible. Ouvrez-vous à l'univers avec révérence et le plus grand Gongjing, un vrai respect. Laissez l'univers brillant nourrir le cœur avec compassion et amour. Vous êtes détendu, libre et joyeux. Le chi circule librement et harmonieusement. Savoir simplifier est une compétence essentielle à la survie, à la nécessité de poursuivre l'intérêt personnel et d'éviter ce qui nuit. À une époque où les menaces potentielles rôdaient et où les décisions devaient être prises rapidement, savoir simplifier les choses était nécessaire pour repérer les plus grands risques et les opportunités. Ce besoin a évolué et est devenu très sophistiqué et complexe. Nous avons besoin de comprendre le monde qui nous entoure et de nous y référer afin de déterminer le rôle que nous jouons et ce que nous devons faire. C'est essentiel pour donner un sens à notre existence. Nous ne pouvons pas nous permettre de nous perdre constamment dans la complexité ou d'agir dans l'inconnu. Une solution simple consiste à attribuer une case à chaque catégorie. Chaque case a sa propre étiquette. Par exemple, les personnes originaires d'un certain pays sont froides et inhumaines. De cette façon,
Nous savons où tout se situe et dans quelle boîte aller lorsque nous avons besoin de trouver quelque chose. Cette solution satisfait le besoin de certitude du faux soi. Cependant, la réalité est très éloignée de la simplicité que cette solution présente. Cette réalité exagérément simplifiée ne reflète peut-être même pas une fraction de la vraie réalité, c'est-à-dire de la totalité. Au contraire, cette solution crée des stéréotypes de toutes sortes. Réfléchissez aux stéréotypes que vous entretenez à l'égard des gens. Vous êtes-vous déjà demandé comment ils sont apparus ? Peut-être de la première impression que vous avez eue. Peut-être des informations auxquelles vous avez été exposé. Comment se renforce-t-il ? Outre le schéma de généralisation excessive, d'autres schémas sont-ils impliqués ? Peut-être celui des attentes figées. De la pensée polarisée. Éviter et se cacher. Rechercher une certitude maximale. Le jugement. L'entêtement. Quel est le problème quand on stéréotype les personnes ? Lorsque nous le faisons, inconsciemment, nous les jugeons. En projetant nos propres idées sur eux, nous leur envoyons des informations. Que se passe-t-il si vous appartenez à un groupe de personnes qui fait l'objet de stéréotypes très négatifs ? Vous recevrez en permanence des informations négatives, quelle que soit votre vraie personnalité. Imaginez que vous receviez ce type d'informations dès le début de votre vie, jour après jour. Comment cela affecterait-il votre identification et votre identité personnelle ? Les stéréotypes utilisés comme tactique pour créer des divisions et des séparations n'ont rien de nouveau.
Avec le soutien du schéma de généralisation excessive, le succès est presque garanti. Les conséquences peuvent aller bien au-delà des dommages personnels lorsque cette tactique est utilisée contre des personnes d'une autre culture, d'une autre religion, d'une autre race, d'une autre ethnie ou d'un autre pays. Stéréotyper aussi fortement un groupe particulier de personnes, au point de le diaboliser et de le déshumaniser, peut engendrer la haine. C'est ainsi que l'on réussit à créer des ennemis et à justifier des actions hostiles à leur encontre. Les stéréotypes sont un jeu auquel joue le faux soi. Lorsque nous entrons en relation avec les autres à partir de notre vrai cœur et de notre vrai soi, nous voyons leur vrai cœur et leur vraie nature. Il n'y aura aucune boîte dans laquelle les faire entrer. Nous voyons les personnes telles qu'elles sont vraiment. Les stéréotypes sembleraient donc tellement ennuyeux et l'étiquetage serait tout simplement erroné. Votre cœur et votre vrai soi peuvent voir beaucoup plus que ce que l'on voit. La généralisation excessive est inutile lorsque votre lumière brille sur quelque chose et que sa vérité vient naturellement à vous. Elle vient à vous par le biais de votre connexion. Il n'y aura pas de jugement injuste, pas de préjudice, pas de division, seulement une unification mutuellement bénéfique. C'est là que commence la paix et l'harmonie véritable pour le monde.